Force à toi, Thibaut. Et bon, de toute façon, pour de meilleures nouvelles prochainement, ben oui, de toute façon, on va attendre avec impatience les nouvelles annonces qui vont être faites. Et en parlant de Bay et de Fonseca, c'est que du fumée sans feu. Hein. Ils essayent de nous enfumer, ils essayent de nous enfumer, les journalistes. Beaucoup de journalistes disent que c'est Fonseca qui va arriver. Donc moi, je pense que je reste encore. Je pense que ça sera pas ces deux qui vont arriver. Je pense que ça sera une autre. Pour moi, en fait, il parle beaucoup. C'est en fait la saison de Fonseca, elle n'est pas finie. Comme il disait James et le dernier intervenant, la saison n'est pas finie pour Fonseca. Déjà, il veut se qualifier pour la Ligue des Champions avec Lille. C'est normal. Et moi, je pense que ça sera pas ces deux. Après, je peux me tromper, tu vois. Mais Bien sûr, c'est compliqué. ouais, Hein. voilà, dans le mercato des entraîneurs et des joueurs, pour l'instant, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Faut attendre la fin de saison qu'elle finisse et après on verra, on en reparlera prochainement. Merci Mathieu et à Allez, très force vite. à toi Thibaut et courage à toi. Allez, ciao, ciao. Merci, amis du Dash Foot. Tous les passionnés sont bienvenus pour venir discuter foot dans l'émission. Quand vous en avez envie, comme une radio libre, c'est le Dash Foot, c'est le rendez-vous des passionnés. Et justement, parlons-en. Habib Beye qui attend un club de Ligue 1. Dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous le voyez. Un projet qui pourrait lui convenir parfaitement, remplacer, je ne sais pas, Francaise à Lens. Lens qui changerait de projet, Francaise lessivé, je ne sais pas, après de tels succès. Strasbourg, où Patrick Vieira pourrait être en difficulté après une saison moyennasse, à Nice, où Farioli finalement a vécu une saison en dents de scie, mais sont-ils prêts à repartir avec lui, ou Rennes vient de prolonger Julien Stéphan, donc on va pas parler de Rennes, mais j'essaie de trouver des clubs de plutôt haut de tableau où Habib Beye pourrait être tout à fait l'homme idéal. Alors certains parlent de l'Olympique de Marseille, est-ce que la marche en termes de communication, j'ai aucun doute sur la capacité d'Habib Beye à gérer ça et à gérer l'OM. Mais est-ce que passer d'un club de national à top niveau Ligue 1, c'est le mieux? Il y a des coachs qui ont eu la joie, le plaisir de passer de leur diplôme à la Ligue 1 directe et ça a fonctionné. De Pierre Sage à d'autres, Patrick Vieira qui est coaché aussi en MLS, mais donc de Thierry Henry aussi, lancé comme ça dans le grand bain. Donc il n'y a pas de vérité. Donc pour moi, comme il n'y a pas de vérité, je verrais bien Habib Beye avec pour moi, Ultra PSG, il n'y a pas de trop tôt. Tu vois, il y a des trop tôt qui ont fonctionné et il y a des trop tôt qui n'ont pas fonctionné. Ça ne veut rien dire. Et pour moi, Habib Beye connaît tous les rouages médiatiques, les rouages d'un club, les rouages des nouvelles générations de footballeurs. Et il n'y a pas donc de mauvaises idées pour Habib Beye. Alors après, il y aura des résultats et du coup, on pourra juger bonne ou mauvaise idée. Après, c'est facile. Mais avant, je ne peux pas te dire que ce serait une mauvaise idée de le mettre dans un club européen ou dans un petit club. Habib Beye, je le vois à Strasbourg, là où le foot a commencé pour lui. Moi, Clem, c'est pour ça que je citais aussi Strasbourg. Je pense que ce serait une super idée pour tout le monde. Maintenant, si faut aller voir un peu au-dessus, je pense qu'il en est capable. Il a su en plus s'entourer, notamment Red Star, de top adjoints. On le voit avec Pierre Sage, qui est parti à Lyon. On le voit avec d'autres aussi, le coach qui est parti à Clermont. Donc voilà, après, Ultra PSG nous dit sinon en Ligue 2 à Bordeaux pour passer les paliers. Ouais, mais je le vois. S'il devait reprendre un club de Ligue 2, autant rester au Red Star. Le Red Star monte avec lui dans un projet, il connaît par cœur, c'est le club numéro 2 à Paris, avec le Paris FC, là maintenant, à touche-touche. Donc, voilà, D'ailleurs, petite info, le Paris FC sonde un petit peu la mairie pour savoir où est-ce que ça va donner le PSG au Parc des Princes, parce que il se dit que il pourrait faire venir investisseurs comme le Bahreïn plus puissant pour soutenir le Paris FC, comme pourrait le faire le Bahreïn, s'il y avait un moyen de développement du Paris FC encore plus conséquent, puisqu'on sait que Charletti n'est pas vraiment adapté au développement d'un club de football et c'est loin d'être un stade de foot, tellement il y a une prise au vent, c'est plus une soucoupe volante le truc. Bref, Habib Beye attend un club de Ligue 1, je regarde vos commentaires, tu le vois où? Beye et Gasset, est-ce que c'est possible? Je ne le crois pas, moi je préférerais Beye à l'OM. Ced qui nous dit ah bon, et moi j'ai déjà entendu sur ta chaîne que ce serait Zizou. Bah tu as très mal entendu, moi j'ai jamais eu l'info Zizou, cher ami. Renseigne-toi un petit peu mieux, hein. Le français, la communication est un art difficile, hein, pour certains. Ced. Donc l'adjoint de Beye prend les rênes de l'OL et Beye pourrait pas prendre l'OM. Ben oui, c'est ce que je dis, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de trop vite dans le métier d'entraîneur. Il y en a qui passent du diplôme à l'équipe de France, entre guillemets. J'exagère. Et il y en a d'autres qui passent par la R1 jusqu'à la Ligue 1.
Donc, il n'y a pas de réalité. Bay au FC Nantes, ouais, ça pourrait être aussi une bonne idée pour relancer le FC Nantes. Je suis pas sûr que, à mon avis, Bay connaît exactement le fonctionnement du FC Nantes. Il n'a pas envie de passer dans la lessive. Je suis pas sûr que lui, ça l'intéresse. Il a intérêt de venir en tout cas avec un sacré préparateur physique là où il va. Je pense qu'il est au courant de ça. Thibaut, d'ailleurs, l'histoire de la fraude et des dettes impayées avec le Red Star, c'est avéré. Aucune idée. J'ai pas entendu parler de ça. Je ne suis pas au courant. Donc, dis-moi. Non, je n'ai pas ces détails et je ne suis pas au courant de cette histoire. Je ne me suis pas penché là-dessus. Bay à Paris, je ne suis pas sûr que les Qataris pensent à lui. Ils sont tellement conquis par le travail incroyable de Luis Enrique que pour l'instant, je n'ai pas d'écho d'un changement d'entraîneur. As-tu des nouvelles de FRSA? Est-ce que ça évolue? Non, rien de spécial. Je n'ai pas pris de nouvelles. Je ne m'intéresse pas à ce point tous les jours aux mises à jour des PV. Bay à Auxerre avec Djibril Cissé, ce serait marrant pour le retour d'Auxerre en Ligue 1, mais est-ce qu'il ne faut pas conforter le coach qui a permis à Auxerre de remonter en Ligue 1 avec ce travail bien fait? C'est un vrai sujet. En tout cas, pour l'Olympique de Marseille, les médias italiens repris par la presse française annoncent Fonseca, qui serait mis d'accord avec l'OM. Comme je vous l'ai déjà révélé, il est d'accord avec un club anglais. Il a eu les appels du pied, les coups de fil du Milan, de l'AC Milan. Donc, moi, le premier truc qui m'est venu quand j'ai vu tomber ce matin les médias italiens qui annoncent Fonseca, j'allais dire Pablo Fonseca, non, c'est Pablo Longoria qui l'aurait donc appelé, c'est que Pablo Longoria, comme par hasard, a ses ramifications médiatiques énormes en Italie, notamment chez qui Tuttosport, qui est le média de la Juve, qui parle beaucoup de la Juve. Donc c'est Tuttosport qui annonce que Pablo Fonseca va accepter l'offre de l'OM. Comme par hasard, le lendemain matin de l'élimination de l'OM, alors que le championnat n'est pas fini et qu'il n'y a aucun accord qui peut être passé, c'est quand même curieux. C'est quand même, ça me paraît trop gros en fait. Pour moi, c'est un simple écran de fumée. En effet, alors peut-être qu'il signera à l'OM, je ne sais pas tout, et c'est le mercato, on sait que c'est très compliqué. Mais là, ça paraît être encore une fois une ficelle de communication très grosse pour changer de sujet dans la tête des supporters de l'Olympique de Marseille, leur mettre du Fonseca pour qu'ils passent à autre chose. Voilà, très vite. Et le plus vite possible, c'est quoi? C'est le lendemain matin. Boum. Voilà. Parfois, tu vires un coach, parfois tu envoies donc une boule puante à droite à gauche, une déclade après match fantastique. Là, non, ça n'a pas été le cas. L'idée, c'est d'annoncer Fonseca. Alors que Lille a encore 2 matchs hyper importants, que, comme je vous l'ai dit, il est d'accord avec un club anglais dont je n'ai pas le nom encore. Bon, je n'y crois absolument pas que ça puisse être fait avec l'Olympique de Marseille. En effet, Benassia l'a contacté, ça c'est pas un souci. En revanche, un deal, je ne suis pas d'accord. Moi, je vois plutôt là un effet de communication et rien d'autre. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez pencher pour cette option ou pour une autre. Mais connaissant les liens d'un Pablo Longoria qui tient beaucoup de ficelles médiatiques avec Tuttosport, c'est une possibilité. La Gazzetta qui reprend aussi. Les médias italiens, c'est pas tombé dans les mains d'autres médias. Donc voilà, Mathis, tout simplement fin de contrat et envie de créer mes propres émissions, mes propres contenus, écrire mon livre, etc. Mathis. Voilà, raison notamment d'emploi du temps et de travail et de liberté. Donc voilà. Thibaut, toute l'équipe de 93 ensemble pour allumer la flamme plutôt que Jules, t'en penses quoi? Je pense que Jules est plus dans l'air du temps que toute l'équipe de 93, que Jules parle à encore plus de gens, au sens large, comme le sont les JO, que l'équipe de 93, dont beaucoup ne remettraient même pas les têtes vieillissantes de certains, et que même si c'est hyper symbolique, l'équipe de 93 a déjà eu son moment pour les 30 ans en mai dernier, où j'étais à Marseille d'ailleurs. Les vidéos sont retrouvées sur ma chaîne YouTube, t'as tout dans ma bio. Donc non, je pense plutôt que Jules, c'était pas une si mauvaise idée, même si c'est clivant, même si oui, c'est pas tout le monde. Personne ne fait l'unanimité, je le sais. Quand tu parles publiquement, quand tu es une personnalité publique, tu ne peux pas faire l'unanimité, c'est comme ça. Fonseca ne fera pas l'unanimité, Bay ne fera pas l'unanimité là où il va, c'est la loi. Chers amis. Non, les maillots derrière moi, Balou, sont pour l'actualité. À chaque fois, on parle de sujet d'actualité dans le Dash Foot, et donc les maillots derrière moi s'affichent en fonction de l'actualité. Aujourd'hui, l'actu était triste, après celle triste du PSG de cette semaine, triste de l'Olympique de Marseille. Voilà, Fonseca donc annoncé à l'OM. Perso, j'y crois moyen.
et surtout pas que ce soit déjà fait. Ça, c'est le truc, c'est que c'est impossible que ce soit déjà fait. Voilà, et pour moi, c'est un vrai écran de fumée de communication. D'autant qu'on a vu sur ces dernières saisons la lenteur des Olympiens de l'Olympique de Marseille à boucler l'arrivée d'un coach au mois de juin, parfois même jusqu'à la toute fin juin. Donc là, au 10 mai, je n'y crois pas. Voilà. Est-ce que ça va être la réalité? À voir. On va voir tout ça et ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver. Loïc Tanzi avait aussi annoncé au mois de décembre que Mbappé avait re-signé pour 2 ans. Ah bon? J'ai plus ça en tête. Fonseca égale pas de vente pour non, pas de rapport, cher ami. Pas de rapport avec la vente. Thibaut, s'il est officialisation, sera après le dernier match. Aucune idée. Ça peut tomber à plein de moments d'ici à fin juin. Il n'y a pas de. Voilà. D'après tes sources, on peut espérer un meilleur OM l'année prochaine. Tout à fait. À ça, oui, oui et oui. Beaucoup de gens très confiants là-dessus, avec des sourires là-dessus. Merci les passionnés pour cette grande belle semaine de Dash Foot. On se retrouvera lundi en direct pour une nouvelle émission. On retrouvera les studios. Puis ensuite, on verra la semaine qui va être beaucoup consacrée à l'écriture du livre, les avancées selon l'actualité. On reviendra certainement jeudi pour un Dash Foot d'après les matchs en retard de l'OM et du PSG. Voilà, ce sera intéressant de revenir là-dessus. Peut-être un Dash Foot lundi, jeudi, puis on verra. Le programme de la semaine sera diffusé lundi sur mes différents réseaux, sur le canal Instagram. On est plus de 650, je crois, canal Dash Foot sur mon profil Instagram. Vous avez les dernières vignettes, les dernières news, les derniers petits sondages, plein de petits trucs qui tombent pour être au plus proche de l'émission. Merci. Et en grande forme, prenez soin de vous et des autres. Bon week-end sportif d'avant-dernière journée de Ligue 1 et profitez bien du soleil si vous en avez. Et à lundi en grande forme. Prenez soin de vous et des autres. Bye bye.